Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel aujourd'hui on va parler de gestion du risque dans les paris sportifs. Alors, c'est important de parler de cet aspect-là parce que, tu t'en doutes et je pense que tu l'as réalisé depuis un moment, chaque pari que tu vas faire, ça représente un risque. Et quand on parie, il n'y a que 3 possibilités finalement. Soit on gagne, soit on perd, soit on est remboursé, et ça va pas plus loin que ça. Pourtant, le risque qu'on va prendre sur chaque pari, il va être différent. Pourquoi ? Parce que le risque de perdre d'un point de vue théorique, il va être plus important sur une cote élevée, sur une cote à 4, 5, 6, que sur une cote à 1, 10, 1, 15, 1, 20, admettons. Parce que plus la cote augmente, plus la probabilité, plus les chances que ça arrive, en fait, ça diminue. Et l'inverse aussi. Donc, en toute logique, tu devrais pas gérer le risque de la même manière. Un truc qui est super risqué, tu devrais pas miser autant que sur un truc qui est moins risqué. Et là, on parle encore une fois de théorie. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, pour la suite de ce que je vais raconter, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. En gros, la majorité des parieurs, pour eux, gérer le risque, c'est adapter sa mise en fonction de leur confiance. Tu as déjà dû le voir, les mecs qui envoient la maison sur un pari safe, et par contre, ils misent un peu moins, ils font attention sur des paris fun, c'est logique, c'est beaucoup moins sûr un pari fun qu'un pari safe, d'accord ? Donc bon, pour moi, tout ça, c'est des conneries, mais bref, c'est une façon de voir, et pour d'autres, ils vont adapter leur mise en fonction de la value. Et c'est ça, la vraie façon de faire en théorie. Alors, plus la value est importante, plus ces gens-là vont miser, mais ce système, il peut paraître complexe, donc je vais pas rentrer dans les détails, ça serait une usine à gaz si j'en parlais maintenant. Donc en gros, pour faire simple, ceux qui vont miser en fonction de la value, c'est comme si tu te retrouves au supermarché, qu'il y a des promos sur le Tahiti douche, et que au lieu d'en acheter un comme tu fais d'habitude, tu vas remplir le caddie parce qu'il y a une super affaire. Donc ils en profitent un max, tu vois, voilà. Donc en gros, c'est à peu près ça le délire. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est m'attarder sur la façon de faire de la majorité, et j'ai fait partie de cette majorité-là pendant longtemps, à savoir de parier en fonction de la confiance, et te montrer que c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que la confiance, finalement, c'est un avis, c'est le ressenti d'une seule personne. Et ça se base sur quoi ? Ça se base sur peut-être sur une analyse, peut-être sur des connaissances, peut-être sur un ressenti, peut-être sur une expérience. Bref, c'est juste un sentiment, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe si cette confiance, elle est faussée par des choses qu'on a oubliées, des détails, si on avait une préférence dès le départ et qu'en fait la confiance elle est augmentée par rapport à ça, est-ce qu'on manque pas d'une info, est-ce qu'on a vraiment toutes les infos, etc. Et le moindre petit détail comme celui-là, il peut tout fausser finalement, parce que si t'avais su ci ou si t'avais su ça, et que t'es passé à côté, ta confiance elle aurait certainement pas été la même. Donc, le problème avec la confiance, comme je te le disais, c'est que c'est un sentiment. Et dans les paris sportifs, on ne peut pas se baser sur des sentiments, on doit se baser sur des faits. D'accord ? Ton banquier, il va jamais te prêter de l'argent parce qu'il t'aime bien. D'accord ? S'il t'aime bien, c'est des sentiments. Mais par contre, il te prêtera de l'argent en fonction de ta situation financière. Et ça, c'est des faits. Ok ? Dans bourse, c'est pareil. Les traders, ils vont se baser sur des faits. D'accord ? Pour acheter une action, ils vont pas acheter une action parce qu'ils aiment bien une entreprise. Un mec qui veut acheter, qui veut investir dans l'immobilier, il va pas acheter parce qu'il trouve, je parle pas acheter pour lui, pour habiter dedans, je parle pour investir, pour le mettre en location, admettons. Il va pas acheter un appartement qu'il trouve joli, il va acheter un appartement qui a une bonne rentabilité. Donc, il se base pas sur des sentiments, il se base sur des faits. Et c'est comme ça. Alors, même si tu fais ça, de toute façon, le risque de perdre, il sera toujours présent. Tu peux pas l'enlever, ce risque-là. Donc, chaque fois que tu prends un risque, il faut que tu t'assures qu'il soit bien calculé. Un pari, c'est un risque que tu as choisi de prendre. Et pour faire des bons choix de pari, il faut se baser sur des faits et pas sur des sentiments. D'accord ? Ça peut paraître évident ce que je te dis, mais dans les paris sportifs ou dans le sport, et surtout dès qu'il y a de l'argent en jeu, tout ce qui semblait évident à la base, d'un coup, ça peut ne plus être évident du tout. Donc, je pense que j'ai même pas besoin de te donner d'exemple là-dessus. Toi tout seul, tu peux en trouver des wagons entiers, je pense. Alors, tu m'as souvent, t'as dû m'entendre dire que parier, ça s'apprend. D'accord ? Connaître le sport, ça suffit pas, si tu veux. Et les choses
que tu as à apprendre si tu veux avancer dans les paris sportifs, elles vont souvent au-delà du sport, au-delà du type de pari, des codes, des bookmakers, etc. La gestion, par exemple, ça n'a rien à voir avec le sport ou avec les paris sportifs, enfin avec les bookmakers, etc. Admettons. La psychologie, ça n'a pas grand-chose à voir non plus. Alors évidemment qu'il y a de la psychologie dans du sport, mais dans les codes, il n'y a pas spécialement de psychologie, tu vois ce que je veux dire. Et donc, apprendre à gérer le risque pour faire des meilleurs choix, ça aussi, ça s'apprend. D'accord ? Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le sport. Le sport, c'est instinctif. Le mec, il va faire un dribble, il va faire une passe, il va faire un tir, un machin. Il n'a pas le temps forcément de faire des choix. D'accord ? Même s'ils en font. Mais est-ce que au moment où ils le font, ils ont tellement pas le temps d'y réfléchir que c'est pour ça que je te dis c'est instinctif en fait. Alors que toi, avant de faire un pari, tu as le temps. D'accord ? Donc tout ça, ça s'apprend, comme je te disais, tout comme anticiper le marché, ça s'apprend, comme dénicher des value bets, ça s'apprend, comme avoir une meilleure intuition pour tes paris sportifs, ça s'apprend, etc., etc. Et tous ces machins-là, si t'as besoin de plus d'infos, je te mets le lien dans la description parce que pendant 3 heures, j'en parle dans la formation, comment faire les bons choix et prendre de meilleures décisions dans ces paris sportifs. Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Profite du tarif de lancement, ça se termine dimanche 10 mars 2019, 23h. T'as toutes les infos dans la description, juste en dessous. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain. Salut.